dans une civilisation chinoise où les poètes et les scribes étaient aussi des peintres, et où la peinture et la poésie étaient presque considérées comme deux facettes d'une même vision. D'ailleurs, le poète, comme Attard ou comme d'autres de sa tradition, était considéré comme des miroirs des réalités platoniciennes. De même, les plus grands des enlumineurs, dont Behzad à la fin du XVe siècle, un des principaux illustrateurs de l'œuvre de Herat, était considéré lui aussi comme un miroir des hautes réalités, des idées platoniciennes. C'est un petit peu la même idée. Alors tout ça est passionnant. Et effectivement, si comme vous le rappelez, il y a cette influence du platonisme et du néoplatonisme dans tout le bassin méditerranéen, le monde à la fois chrétien, musulman. On peut se demander aussi si un des points communs qui parcourt à cette époque-là notamment, tout cet univers religieux, c'est pas la théologie apophatique ou négative qui se développe un petit peu dans le monde chrétien, juif et musulman, un peu, je dirais, contre cette tendance à trop parler de Dieu face à la théologie positive qui existe dans toutes les religions, dans lequel on définit Dieu, ses attributs, ses qualités, etc. Et au fond, on voit un courant réactionnel qui dit on ne peut rien dire de Dieu. La seule chose qu'on puisse affirmer, c'est qu'on ne sait rien de lui. Et on voit se développer tout ce courant apophatique à la fois avec la mystique soufie, mais aussi en Occident avec Denis, le fameux Denis, mais qui a inspiré tout le Moyen-Âge, et puis après la mystique rhénane, etc. On peut se demander si finalement le langage de la poésie et de la peinture, c'est pas une manière justement de parler de Dieu sans parler de Dieu, de manière détournée, avec le symbole, avec l'image, pour toucher la sensibilité, le cœur, l'imaginaire, sans tomber dans l'idolâtrie du mot. Précisément, le mot que le langage islamique va retenir de préférence pour désigner ce que l'Occident appelle un symbole ou une allégorie ou une métaphore sera échare, c'est-à-dire le signe. Le signe montre et ne prétend pas être lui-même la réalité qu'il désigne. Les littérateurs arabes et persans de l'époque médiévale insistent sur le fait que leur imagerie, tant écrite que peinte, ce sont des signes qui indiquent une réalité au-delà des mots et au-delà des images. Mais il n'empêche que nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas moyen d'expliquer, de dire, de suggérer l'infini, la lumière noire, la divinité au-delà de la manifestation, comme le point géométrique en géométrie, qui ne peut pas être représenté véritablement, puisque si on représente un point, c'est déjà une surface. Or, une surface, un point n'en a pas. Et pourtant, comment représenter un point autrement que par une surface, fût-elle la plus minime possible ? Bien sûr que les littérateurs et imagiers musulmans ont un esprit très platonicien, donc géomètre, et jouent de ces images géométriques. Ils parlent du cercle parfait, qui est une idée abstraite. Tout cercle que nous représentons est déjà imparfait. Il est un signe qui indique l'idée d'un cercle parfait. Mais dès que nous cherchons à représenter un cercle parfait dans notre imagination, il est déjà imparfait puisque nous lui donnons une dimension, nous lui donnons une forme. Et si on en arrive au point, le point est comme Dieu. C'est un infini qui recule sans cesse. Dès que nous le représentons, il s'est déjà échappé. Et pourtant, comment faire autrement, sinon parler ou peindre ? Et c'est, je crois, tout l'objet de cet ouvrage. C'est vraiment une méditation sur la forme. Et comment, à travers la forme, on peut arriver à voir ce qui normalement est invisible. Et je voudrais donner comme illustration une courte histoire que raconte justement Attard, et la conclusion qu'il en tire, c'est l'histoire de la plus belle des reines, et cette histoire nous montre que effectivement la majesté souveraine, la lumière, l'éclat divin ne peut pas se regarder en face, et il faut absolument qu'il y ait des miroirs pour la refléter, sinon elle est impossible à soutenir pour le regard humain. Il était une fois une reine si belle qu'elle était sans pareille parmi toutes les beautés.
Le royaume du monde, son livre des secrets, sa beauté en ce monde, un signe révélé. Chacun eut-il jamais le courage vraiment d'abreuver son regard à sa vue? Je ne sais. Sa renommée causait le trouble et le tumulte, la passion qu'elle suscitait débordait de tous. Tantôt sur son cheval, elle allait par les rues, un voile couleur de rose lui couvrant le visage. Celui qui aurait pu voir son visage sans voile aurait rendu le souffle, lacéré de chagrin. Personne ne pouvait supporter son absence, personne ne pouvait soutenir sa présence. Dans ce désir mourait tout un peuple d'amants, sans elle ne pouvant vivre, ni pourtant avec elle. Alors la souveraine fit construire un miroir, afin que dedans lui, on pût la regarder. On fit faire un palais splendide pour la reine, et en face, un miroir qui pût la refléter. Elle s'y installa, et du haut du palais, regarda le miroir qui la réfléchissait. Et dedans ce miroir, brillait de 1000 feux, son visage où chacun put contempler un signe. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Michael Barry. Nous parlons de la contemplation comme voie spirituelle à l'occasion de la publication du Cantique des oiseaux, le grand poème d'Attar chez Diane de Cellier, éditeur. Alors il y a une chose en parcourant là ce magnifique ouvrage, je vois qu'il y a pas mal de représentations de femmes, de très belles femmes. Donc là ça semble tordre le cou aussi à une autre idée par rapport à l'islam, il semble que visiblement la beauté de la femme pour tous ces peintres conduit aussi à la beauté de Dieu. En contemplant ces beaux visages là qui sont magnifiques, j'imagine que c'est aussi un reflet de la beauté divine. Et ces peintres se nourrissent de l'imagerie de la poésie, et en premier lieu de celle de Attar, à savoir cette idée qui surprendra le lecteur occidental de tradition judaïque ou chrétienne, ou dirais-je même de tradition islamique, c'est de découvrir que la mystique musulmane médiévale pouvait concevoir l'éclat humain, miroir de la divinité suprême, sous un aspect aussi bien féminin que masculin, que l'objet platonicien du désir amoureux, qui entraîne l'âme à travers l'amour pour un autre être humain, finalement, comme Dante pour Beatrice, jusqu'à la contemplation divine, cette contemplation en islam mystique médiéval peut se focaliser sur un visage féminin. On rétorquera, mais dans ce cas, dans cette civilisation où la séparation des sexes a été maintenue avec une rigidité patriarcale qu'il ne s'agit pas de nier, au contraire, comment cette civilisation a-t-elle pu exalter l'amour exemplaire du poète pour sa dame de beauté ? Ce que l'on conçoit dans les cours médiévales européennes, on a souvent dit que les trouvères occidentaux, les troubadours provençaux, ont trouvé inspiration chez leurs
collègues d'Espagne musulmane. Comment est-ce possible? Eh bien, justement, le voile